Bonjour tout le monde et bienvenue à une dernière pensée de Legends of Andor. Donc, excusez, j'ai pas regardé le temps pendant toute la vidéo, j'ai vraiment pas été conscient. J'étais dans l'histoire, dans la stratégie, avec les merveilleux roulements de dés de André. C'était très difficile de s'enligner vers une bonne stratégie gagnante. Mais bon. Et ça va être un petit gore. Petit. Oh man. En tout cas, essentiellement, il y a juste une chose qu'on n'a pas démontré dans le scénario. Ben, je vais m'en parler un peu plus sur le détail du player board. Donc, si vous regardez ici, OK, chaque joueur peut avoir un casque, un bouclier ou un arc, si vous voulez, mais André a déjà un arc de base, donc je ne prendrai pas un arc. Ou trois items ici. OK. Donc, les trois items que tu as, faut que tu les gères. Puis, essentiellement, il y aurait eu des différentes tuiles comme ça qui seraient apparues dans le scénario qui te permettent d'avoir un dé plus puissant. Okay? Donc, c'est la seule chose qu'on n'a pas vraiment démontré dans le scénario. Puis, c'est pas la fin du monde, donc vous allez le découvrir. Probablement que notre stratégie aurait été d'aller chercher ça parce que sinon. On a eu besoin. Moi, je suis pas très bon. Sinon, c'est ça, ça aurait fait dur. Le dé noir, le pire que tu peux brasser, c'est un 6. Tu vas jusqu'à 12. Donc, c'est très bon pour moi, ça. Puis, essentiellement, c'est que quand tu uses ce dé-là, tu uses aucunement tes autres dés. Tu ignores complètement tes autres dés. Tu gardes ton pouvoir, mais c'est juste que tu uses un seul dé, puis c'est un dé noir. OK, peu importe. Donc, commençons par les composantes. OK? C'est toutes des composantes en carton, mais honnêtement, l'art dessus est extraordinaire. Oui, Michael Menzel est un bon artiste, right? C'est lui qui est aussi le designer de ce game-là. Ouais. On mentionnait, mais il était très bon artiste. Si vous avez vu Stone Age, à board de Stone Age, ça a un peu de style similaire. Ouais. C'est très beau. Comme tu dis, tout en carton. J'aime les cartes, la qualité des cartes est bonne. Oui. Il file solide. Les dés m'ont déçu un petit peu parce que c'est des mini-dés, mais c'est juste parce que j'aime des dés plus standards. Mais ça dérange vraiment pas. Ouais, la grosseur de dés dans tes mains, c'est plus satisfaisant. Ouais. C'est un peu plus gros. Ouais. Comme s'il y aurait peut-être été la grosseur d'un dé noir, j'aurais aimé ça, mais c'est pas grave, là, c'est vraiment un détail minime. Une affaire vraiment intéressante, chaque personnage peut être soit masculin ou féminin. OK, donc tu choisis vraiment, chaque personnage a deux côtés. Puis ils ont créé littéralement deux différents petits bonhommes, soit le gars ou la fille, donc tu choisis celle que tu joues, qui est quand même vraiment intéressant. La planche elle a un deuxième côté pour le cinquième scénario. La planche a un autre côté complètement, pour le quatrième scénario seulement. Ou d'autres scénarios en ligne, parce qu'il y a des gens qui créent des scénarios sur le jeu, puis tu peux aller sur le site internet puis voir. Peut-être d'autres scénarios dans les expansions. Je les ai pas toutes les expansions. Ouais. J'en ai seulement deux, on va en parler un petit peu tantôt. Puis essentiellement, il offre peut-être des scénarios sur l'autre côté de la planche. Par contre, il faut que je dise, bon, évidemment, quand je vais le démontrer, je le démange. Bon. Ils ont fait c'est tout en carton, là, mais c'est quand même vraiment extraordinaire. C'est vraiment bien fait. Okay? La tour est vraiment bien faite, malgré que c'est banal. Une petite tour comme ça pour mettre les méchants dessus. Composantes, là, je leur donne vraiment comme. La seule chose qui aurait pu être plus cool, ça aurait été des miniatures, mais c'est que ça aurait coûté vraiment une fortune d'acheter le jeu. C'est ça. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec le jeu. Puis ça là, je te dirais que à cette heure peut-être un peu moins, mais dans le temps que le jeu a été créé, les miniatures c'était vraiment pour les Game Ameritrage. Ouais. Puis dans les Eurogames, ça c'est vraiment plus un euro. Là. Ben, je sais pas, il y a quand même bien d'idées pour le combat. C'est dur à distinguer. C'est un puzzle dans le fond, la c'est board. plus euro parce que tu sais, tu peux pas juste décider de battre tous les monstres. Non. Oublie ça. Tu peux pas parce que chaque monstre que tu bats fait avancer l'histoire. Puis si l'histoire est variante, puis t'as pas accompli toutes les tâches, tu perds, right? T'en laisses rentrer dans le. C'est comme un casse-tête en même temps. Ouais. C'est ça que je dis, ça a comme un feeling un peu plus euro. Là. Mais la bataille est très Ameritrash. T'as zéro. À part si t'es le sorcier, t'as zéro façon de mitiger, right? Si le sorcier est dans une bataille, il peut changer soit son dé ou le dé d'un de ses alliés à le meilleur côté. Et donc, en tout cas, c'est quelque chose à considérer. Ouais. Ça c'est. Les composantes pour moi, comme, je trouve ça très beau. Comme le carton, il n'y a pas rien que tu sens comme si ça va. Non, puis même le détail, si tu regardes comme le bouclier, comme je sais pas si vous allez voir, le bouclier, quand il n'est pas utilisé, puis quand tu l'uses une fois, il est endommagé un petit peu, puis après ça, tu le discartes. Ouais. Tu sais, le détail comme ça, ce qu'il a fait sur toutes ces choses, c'était super. Pour un jeu qui est tout en carton, c'est très bien. Ouais. Ça fait bien de l'allure. Je pense que j'aime aussi de la façon que tu sais, ce sont des cartes.
Donc, c'est une pile de cartes que tu as à côté de la planche qui ne prend pas trop de place. Au lieu d'avoir un livre de scénario qui. Pour la narration. Ouais, pour la narration. J'aime ça, je pense. Ça fait différent d'un livre de scénario. Par contre, ça fait quand même bien des cartes pour un scénario complet. Je regarde ma pile de cartes, il y a rien que 5 scénarios là-dedans. Ouais, il y a du monde qui aime. J'aime le livre de scénario aussi, no take me wrong. C'est juste qu'au lieu d'avoir un gros livre, ça fait différent d'avoir juste une petite pile de cartes sur le bord de la table. On n'aime pas ça lire des histoires, même si c'est le cas, ben. Ouais, c'est moins fun, mais. Ouais. Il y a moins d'histoires par contre, right? Les cartes, c'est plus comme qu'est-ce qui se passe, est-ce que les monstres vont apparaître sur la planche. C'est ça. Mais il y a quand même un petit peu d'histoire pour te mettre dedans. Ouais. Ok, gameplay. On a parlé déjà vite fait un peu. C'est vraiment stratégique. Tu essaies de résoudre, tu essaies d'accomplir des tâches, évidemment, dépendamment du scénario. Mais ça se joue très bien. Première fois que j'ai joué, je pensais que c'était un jeu où j'allais battre des monstres. Puis c'est pas un jeu où tu vas battre des monstres. Okay? Enlève tout ça de la tête. T'as pas le choix. T'as pas le choix d'en battre quelques-uns, mais tu peux pas juste dire moi tuer tous les monstres. Non. Parce que là, l'histoire avance bien trop. Aucun scénario que c'est comme on dit. Non. On tue toutes les. Faut vraiment tu équilibres les actions que tu fais en mouvement, découverte, ramasser des choses, aller accomplir différentes tâches, parce que c'est pas tout le temps ramasser des choses, des tâches, mais peu importe. Accomplir les différentes tâches, puis je bats des monstres. Il faut vraiment que tu trouves l'équilibre entre les deux, parce que sinon, c'est comme. Sinon, tu vas juste pas gagner. Right? Tu peux essayer de faire la tâche sans te soucier des monstres. Les monstres vont rentrer dans le château puis tu meurs. Tu peux essayer de juste battre des monstres, tu fais avancer trop l'histoire, tu n'as pas accompli la tâche, l'histoire est finie, tu es mort. Ben, dis pas que tu es mort, mais tu as perdu le scénario. Je trouve que c'est vraiment bien équilibré. Okay? Puis ça te donne vraiment un casse-tête de ah non, on va-tu le faire ou on va pas le faire. On a tout le temps ce sentiment-là. Quasiment toutes les fois que j'ai joué. Comme ça, on va pas l'avoir tout le temps au début, puis après ça se place. Puis là, à la fin, ça c'est serré à la fin. À 2 joueurs, je trouve que le jeu est un petit peu plus difficile qu'à 4 joueurs. Je sais pas si c'est parce qu'à 4 joueurs, il n'y a pas plus de monstres qui vont apparaître. Okay, c'est juste que tu as moins de protection dans le château, fait que tu n'as pas le choix de tuer plus de monstres. Puis si tu tues plus de monstres, évidemment, c'est parce qu'il y a plus de personnes qui vont aller vers la tâche. Donc la tâche va aussi se faire plus rapidement. Et donc l'histoire, c'est comme le fait qu'il y a 2 personnes qui font la tâche, 2 personnes qui battent les monstres, mettons. Ben, l'histoire va avancer avec plus de monstres, mais ça prend moins de jours à aller accomplir la tâche. Ça se rebalance comme ça. Mais on dirait qu'à 4 joueurs, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu plus facile parce que les pouvoirs s'agencent bien ensemble, ça se coordonne bien ensemble. À 2 joueurs, c'est vraiment plus difficile, je trouve, parce qu'on est vraiment. J'étais à l'extrémité de la carte, puis là, excuse-moi André, je peux pas t'aider pendant tout dans ce moment. Je peux pas t'aider à ma prochaine 2 jours. Ça l'arrive. À 2 joueurs, je trouve que c'est plus récurrent les parties où on a failli de un tour. Ou on a réussi, mais comme il fallait réussir ce tour-là parce qu'on perdait. Ouais. À 4 joueurs, j'ai vu plus souvent finir une journée à l'avance ou 2 à l'avance, puis être comme hey, on a eu une partie facile cette fois-ci. Je sais pas si c'est parce que. Je sais pas, peut-être qu'il aurait fallu aussi qu'ils augmentent la difficulté. Ils le font, là, ils augmentent la difficulté comme à 4 joueurs. Le scroll, il y a comme 40 forces au lieu de 20. Ouais. Mais tu as 4 dés qui se battent contre, right? 4 personnes qui se battent contre. Je pense que, dépendamment du scénario, parce qu'à 4 joueurs, le scroll est vraiment dur à tuer, comparativement à 2 joueurs, mais peu importe. Dépendamment du scénario que tu joues, 2 joueurs, de façon générale, plus dur. 2 joueurs plus dur, 4 joueurs plus facile. Ouais. Mais. Peut-être celle-là. Celle-là, ici, je pense que c'est le seul scénario que je dirais le contraire. Scénario 2, c'est le contraire parce que c'est plus facile à 2 joueurs. Moi, pour le gameplay, je pense qu'il y a 2 choses que j'aime moins. Je sais. J'aime pas le fait que, comme, t'as un mouvement, je peux pas. Faut que j'arrête. Ouais. Comme là, je vais ramasser quelque chose, mais là, à cause de ramasser quelque chose, il faut d'arrêter. Ouais. Pourquoi? Je vais juste comme continuer si je veux. Ouais. Ça, j'aime moins ça, mais c'est minime. L'autre affaire que j'aime moins, c'est le fait que les monstres peuvent pas être 2 dans la même case. Ouais. Pourquoi? Encore là, c'était pour balancer le jeu de la façon que le jeu avançait. Je comprends qu'il y a sûrement des considérations de design dedans. Probablement que c'est fait exactement pour ça. T'sais, la stratégie vient de là, puis que le fait que comme. Sinon, ça leur prendrait tellement de temps de se rendre au château. C'est le même que c'est une escalade. Non, je comprends ça. C'est juste comme, tu sais, moi, je me mets adjacent à une case. Puis là, ben. Mais là, tu sais, comme il n'y en a pas 2 en même temps, je ne serais jamais capable d'être dans une place puis de pogner 2 monstres en même temps, à moins que je suis vraiment à une place comme ça donne. Là. Ça va jamais arriver. Non, mais c'est ça. À moins que tu sois adjacent à 2 tuiles, archer, oui, mais je veux dire, ça va jamais arriver que tu vas battre 2 monstres en un. Exactement, puis je trouve ça. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui fait que les batailles sont un peu moins épiques. Ouais. Mais comme. Mais c'est des affaires minimes, je veux dire, comme. Quand tu te bats contre le dragon, contre le gros troll, il me semble que c'est comprenable. C'est juste que les petits gourds, t'arrêtes plus.
pas en tuer 2, il me semble. Mais en tout Ça, cas, c'est c'est pas les grave. deux petites affaires que je trouve. Tu sais, comme tu ramasses le willpower dans le puits, puis là, faut t'arrêter. Okay. Moi, le seul disconnect thématique que je vois, c'est que tu peux pas mourir. Ouais. C'est comme quand tu as perdu la bataille, I guess ouais. essentiellement, c'est que tu te reposes, puis tu vas reprendre tes forces avant de retourner. Je pense que c'est le même qu'ils l'ont expliqué, mais c'est vraiment comme. C'est comme bizarre. Oui, tu retournes à cette willpower, oui, tu perds une force, mais quand tu arrives à une force, puis tu as cette willpower tout le temps, tu fais faire comme whatever, si je meurs, c'est pas grave. Ça fait comme pas de sens que je me suis fait fourrer une volée, mais qu'après ça, j'ai autant de willpower et autant de force que j'avais avant. Là. Non, c'est ça. Il devrait peut-être avoir un autre système de pénalité où si tu arrives à une force puis tu meurs, je sais pas, tu prends un dommage dans le château ou quelque chose comme ça, puis là, tu deviens tout d'un coup beaucoup plus consciencieux. Mais peut-être que le jeu a été beaucoup trop difficile comme ça aussi. Ouais, c'est ça. Je suis certain qu'il l'a considéré quand il a balancé le jeu. En tout cas, peu importe. Rejoute. Bon. Tu sais, tu regardes en premier? Je peux y aller en premier. Il n'y a pas vraiment de rejoute. Okay. Ouais, c'est ça. Ils ont fait le scénario. Faiblesse, ouais. C'est la faiblesse du jeu. Le scénario 3, c'est le seul scénario qui a une rejoute. Les autres scénarios, une fois que tu les as joués, si tu t'en rappelles, tu vas savoir dans quel ordre les événements vont arriver. Tu vas te rappeler que, faut que j'aille dans cette direction-là et non cette direction-là. Puis ça fait qu'il y a beaucoup moins de défis. Ouais. Okay, parce que c'est. Dans ce scénario-là, la tour du scroll, ça disait brasse un dé, puis là, rajoute 50. Tu sais que ils vont tous être à la même place. Non, ouais, ça va être dans. C'est de 50. La tour, elle apparaîtra pas quelque part complètement différent, cette tour-là. C'est ça. Elle est vraiment dans la forêt de danse. Puis comme. Je veux dire. Les bonhommes apparaissent toujours en même Ouais, case. tu le sais qu'il faut que tu battes tant de bonhommes avant de te diriger vers le scroll. On savait qu'il y avait le dé noir qui s'en venait, nous autres. T'sais. On se prépare pour ça, on veut ramasser le dé noir pour aller se battre contre le scroll. Ça fait que les scénarios ont plus autant d'effet surprise. C'est pas la fin du monde. Ouais. Quand tu as figuré le casse-tête, il n'y a plus ce. Tu l'as figuré, tu l'as déjà fait. Faut quand même que tu le revis, right? Parce que comme cette fois-ci, tu étais vraiment crappy dans tes roulements de dés. I guess c'est là que la rejoute vient, mais c'est qu'il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus de découverte au niveau de l'histoire. C'est vraiment juste. Ça fait gros pour moi dans un jeu là, comme le découvrir ou. Ouais, c'est un élément ou que c'est différent, que ouais. quelque chose va être différent, ou que tu joues contre d'autres personnes, puis eux autres ils agissent différemment. Donc, tu sais. Ouais. Ça Donc, fait gros dans un jeu. Scénario 3, c'est le seul scénario qui a ça. Okay? Parce qu'au lieu d'avoir comme une tâche spécifique sur une carte, tout le monde a une tâche individuelle qui est dans un paquet de cartes là-bas. Tu brasses des cartes, tu révèles. Puis il y a différentes. Mettons que. Je veux dire, je vais prendre. Mettons ce quartier de la sorcière. Il y a comme, mettons, 5 cartes comme ça pour finir la partie. Puis c'est la même affaire avec le dragon. Il y a différentes cartes comme ça. Donc, dans le scénario 5 et dans le scénario 3, tu ne joues pas toutes les cartes comme ça. Tu vas en prendre quelques-unes aléatoires. Puis c'est ceux-là que tu vas jouer cette partie. Puis la prochaine fois que tu refais le scénario, il y a différentes cartes. Donc, scénario 3, c'est celui qui a le plus de rejoutes. Parce que tu vas avoir différentes tâches, peu importe la fois que tu vas le jouer. Ouais. Puis vu que tout le monde a une tâche individuelle, tout le monde fait vraiment quelque chose de différent pour commencer la partie. Puis on finit tout d'une différente façon. Il y a 3 différentes façons de finir le scénario 3, je pense. Puis scénario 5, il y a juste une façon de le finir, mais le dragon va avoir des effets un petit peu différents selon les cartes qui vont tourner. Donc, ça c'est la rejoute. J'ai 2 choses pour dire ça, la rajoute. Ok, je vais finir avec une autre affaire. Vas-y. Le jeu vient avec 4 scénarios sur ce côté de la planche-ci. Puis c'est comme. Ça, c'est un peu une critique que j'ai. L'autre côté, il est beau aussi. Là, puis ça aurait été le fun qu'il y ait plus qu'un scénario dessus. Mm-hmm. Puis le scénario qui est à l'autre côté, personnellement, c'est un de ceux que j'ai trouvé le plus. Autant qu'il peut être vraiment intéressant, il est un peu plus plat, je trouve. Okay, c'est vraiment comme. Je ne vais pas le spoiler, mais en tout cas, il y a beaucoup de potentiel de l'autre côté de la carte qui n'a pas été exploité. Puis j'aurais vraiment aimé qu'il y ait peut-être au moins 2 scénarios de l'autre côté, puis 3 de ce côté-ci. Ou juste faire un 6e scénario, peut-être. Il a rentré dans l'histoire en quelque part qui aurait été de l'autre côté. En tout cas, comme j'ai dit tantôt, il y a le site internet de Legends of Mandor qui offre différents scénarios créés par des amateurs du jeu. Et donc, il y a probablement un scénario sur l'autre côté qui permet de jouer de l'autre côté, de l'exploiter un petit peu plus. Mais en tout cas, ça c'est ma seule critique du côté rejoute. Évidemment, je l'ai rejoué les premiers. Moi, j'ai refait les scénarios 1, 2 et 3 plusieurs fois. 4-5 moins, on dirait que le monde il se rend pas autant là. Je suis pas rendu tout à fait là encore que le monde, j'arrive là. Mais 1, 2, 3, je les ai fait plusieurs fois. J'ai quand même vraiment du fun à jouer. Là. Don't take me wrong, c'est vraiment le fun. Il y a toujours le casse-tête selon les roulements de dés, selon ce que le monde veut le faire. Parce que j'essaie de pas révéler trop d'informations non plus. C'est un des points que je voulais dire. C'est juste, vous avez vu, c'est pas la première fois qu'on jouait ce Ouais, scénario-là. On avait quand même du fun à se figurer comment c'est quand même vraiment le fun. C'est juste que la rejoute est pas comme.
Tu sais, si tu vois le même sentiment, Tu pas 10 fois avec le même fun, mais peut-être 5-6 fois. Ouais. Faut pas que tu le joues tout le temps, scénario 2, 50 fois, là, tu vas t'écœurer, mais en tout cas, peu importe. La rejoute est quand même bonne dans ce sens-là parce que le jeu il est bon, il est solide, puis c'est le fun de le jouer. Mais la rejoute est pas bonne dans le sens que tu refais tout le temps les mêmes choses. L'autre chose que j'ai une petite critique, là, Benoît, comme lui, il a ce jeu-là, et là, il a joué, lui, mettons, 3 ou 4 fois avec différentes personnes. Ce qui arrive parce que c'est un jeu coopératif, lui, il sait ce qui s'en vient. Probablement que quelqu'un qui a de l'expérience va avoir tendance à vouloir dire aux autres un peu comment peut-être qu'il fallait faire ça, il fallait faire ça. Pour les gens qui commencent, ça baisse leur expérience du jeu, du fait que comme ils n'ont pas pu eux autres même essayer de figurer le casse-tête autant parce que tu as des suggestions, qui est normal parce que tu essaies de gagner le scénario. Ouais, c'est la critique de tous les jeux ça va avoir coopératifs. Right? Tendance. Mais celle-là a comme... C'est un petit peu plus parce que... Je trouve qu'il y a ça beaucoup dedans parce que c'est un puzzle qu'il faut que tu sois efficace pour pouvoir le faire. Ouais, fait que l'Alpha Gamer peut sortir un petit peu plus, je crois que c'est dire. J'ai tendance à essayer de... Si le monde me demande des conseils, je vais leur dire comme ça, c'est des possibilités d'options. Ouais. Puis s'ils veulent vraiment savoir, puis qu'ils insistent, là, je vais leur dire peut-être que ça, c'est la meilleure des options. Mais je ne vais jamais aller révéler ça casse l'expérience aux gens. Comme quand on a fait le scénario 4 ensemble, moi et André, ben, je savais qu'il y avait quelque chose qui arriverait, qui allait vraiment nous scraper, mais j'ai rien dit. Puis André il a continué de jouer, puis il était exactement vers ce qui allait nous scraper. Puis finalement, on a perdu le scénario à cause de ça. Mais, je veux dire, ça aurait été plate et je dis, André, comme, on va perdre. Comme, je ne peux pas faire ça. Non, ça va l'air évident de te rendre là. Ouais, c'est comme... Je me rends là, puis... Ouais, c'est comme, boum. Ouais, en tout cas. Fait que, en tout cas, vous verrez si jamais vous jouez. Je vais parler, avant on a fini pas mal de temps. Fait que là, je vais parler un peu des expansions, parce que il ajoute beaucoup au jeu. Okay? Puis c'est pour ça que je veux parler des expansions. Il existe les légendes d'Andor 2 et 3, donc la deuxième game, la troisième game. Je ne les ai pas essayées personnellement. Je sais qu'ils ont un système similaire, un mécanisme similaire du mouvement des monstres, tout ça, mais ils ont des cartes différentes, puis évidemment, ils amènent beaucoup de nouveaux contenus. Par contre, il y a des expansions juste pour le premier. Il n'y a pas d'expansion pour 2 et 3. Mais les expansions certaines expansions se transfèrent aux autres jeux. Donc, moi, j'ai 2 expansions chez nous. J'ai Star Shield, puis j'ai New Heroes, qui était le premier qu'ils ont fait avec des nouveaux héros. New Heroes, vraiment simple, il permet de jouer à 6 joueurs au lieu de juste jouer à 4 joueurs. Tu peux jouer plus de personnes. Il change un peu le mécanisme et il rajoute des choses sur la planche. Mais vraiment, c'est juste des nouveaux héros. Là. De base, les nouveaux héros, tu peux jouer à plus de personnes. C'est le fun. Ça rajoute un peu plus de... Ça rajoute de la rejoute parce que tu fais des différentes combinaisons d'héros qui ont différents pouvoirs. Ouais. Puis t'es pas tout le temps... t'es pas tout le temps pris à vouloir prendre le mage parce que tu sais qu'il est vraiment fort sur roulement de dés et qu'il va te dépanner. C'est une façon de parler. Mais en tout cas, ça c'est New Heroes. Star Shield, vraiment intéressant. Il rajoute juste de la rejoute. C'est juste ça qu'il fait. Parce qu'il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario avec New Heroes non plus, mais il n'y a pas de scénario avec Star Shield. Ce qu'ils font dans Star Shield, c'est que tu crées un scénario aléatoire à chaque fois. Donc c'est comme... Star Shield, c'est comme une légende avant la légende avant le monde de Andor, où il y a comme tout le monde mélange un peu les histoires de cette légende-là, puis essentiellement, tu vas brasser un paquet de cartes, tu vas en flipper 3, puis ça va être ça qui va se passer dans cette partie-là. Fait que ça, c'était la légende que André m'a conté. Là, la prochaine fois, c'est moi qui l'ai conté au lieu de la légende, puis moi, c'est 3 autres cartes, puis c'était vraiment ça qui est arrivé. Puis ça change le scénario qui est rajouté assez drastiquement. Puis ça fait que ça ajoute beaucoup de rejoutes, puis le casse-tête va toujours être différent, puis ça va être différentes combinaisons de cartes qui vont être ensemble pour les tâches. Je pense que c'est vraiment une expansion qui est une nécessité pour ce jeu-ci, parce qu'une fois que tu as fini les 5 scénarios, tu es comme... Il n'y a rien de nouveau. Je la mets sur la tablette, puis je leur swing en 3 ans, ou est-ce que... Non, c'est plate, right? Fait que d'avoir cette expansion-là qui donne de la rejoute, tu peux le ressortir une fois de temps en temps, puis faire un scénario complètement différent, puis quand même avoir beaucoup de plaisir à jouer le jeu. Tout le temps. En tout cas, c'est juste ma parenthèse. Il y a d'autres expansions, j'en parlerai pas parce que je les ai pas, je les connais pas. Autre chose qu'on peut dire peut-être sur le jeu qu'on n'a pas parlé, il y a 2 autres héros, le nain, le dwarf. Dans le jeu de base, ouais. Dans le jeu de base, il y a le dwarf, puis il y a... Le warrior. Il l'appelle le warrior, le guerrier. Le guerrier, lui, quand il voit un puits, au lieu de gagner 3 willpower, il en gagne 5, puis il roule plus de dés. C'est juste ça, il roule bien des dés. Donc, c'est bon pour lui d'y acheter un casque. Le casque fait que si tu roules des paires ou des triples, tu les additionnes ensemble. Okay, donc, ça, c'est bon pour le guerrier. Puis, le dwarf,
Il y a un autre magasin qui était fait à l'autre bout là-bas sur la planche. Vous l'avez vu tantôt, le numéro 71, c'est une caverne en tout cas. Le Dwarf, s'il s'en va sur ce magasin-là, il peut acheter du strength, donc de la force, pour 1$ au lieu de 2. Fait que le Dwarf, il va devenir vraiment fort. La force de base est vraiment forte. C'est ça. Des par-dessus. Mais pas de base, faut qu'il l'achète, right? C'est juste qu'il. Ouais, mais avant de venir dans ton combat, t'es vraiment fort. C'est ça, tu deviens vraiment fort. Puis ça fait intéressant. Les 4 héros ont quand même un style de jeu assez différent. Puis c'est très agréable. Bon, en tout cas, j'en ai assez parlé. J'espère que ça vous donne pas mal bonne idée de comment jouer le jeu. Puis il y en a beaucoup qu'on ne vous a pas montré parce que évidemment ça se révèle dans les scénarios. Mais c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci.